Il regarde alors la danseuse avec des yeux extraordinaires, les yeux extralucides qui transforment tout ce qu'il voit en quelque proie de l'esprit abstrait. Il considère, il déchiffre à sa guise le spectacle. Il lui apparaît que cette personne qui danse s'enferme en quelque sorte dans une durée qu'elle engendre, une durée toute faite d'énergie actuelle, toute faite de rien qui puisse durer. Elle est l'instable, elle prodigue l'instable, passe par l'impossible, abuse de l'improbable. Et à force de nier par son effort l'état ordinaire des choses, elle crée aux esprits l'idée d'un autre état, d'un état exceptionnel, un état qui ne serait que d'action, une permanence qui se ferait et se consoliderait au moyen d'une production incessante de travail comparable à la vibrante station d'un bourdon ou d'un sphinx devant le calice de fleurs qu'il explore et qui demeure chargé de puissance motrice à peu près immobile et soutenu par le battement incroyablement rapide de ses ailes. Notre philosophe peut bien aussi comparer la danseuse à une flamme et en somme à tout phénomène visiblement entretenu par la consommation intense d'une énergie de qualité supérieure. C'est donc bien que la danseuse est dans un autre monde qui n'est plus celui qui se peint de nos regards, mais celui qu'elle tisse de ses pas et construit de ses gestes. Mais dans ce monde-là, il n'y a point de but extérieur aux actes. Il n'y a point d'objet à saisir, à rejoindre ou à repousser ou à fuir. Le philosophe exulte. Point d'extériorité. La danseuse n'a point de dehors. Rien n'existe au-delà du système qu'elle forme par ses actes. La danse lui apparaît comme un somnambulisme artificiel, un groupe de sensations qui se fait une demeure à soi, dans laquelle certains thèmes musculaires se succèdent selon une succession qui lui institue son temps propre, sa durée absolument sienne, et il contemple avec une volupté et une dilection de plus en plus intellectuelle cet être qui enfante, qui émet du profond de soi-même cette belle suite de transformations de sa forme dans l'espace, qui tantôt se transporte, mais sans aller véritablement nulle part, tantôt se modifie sur place, s'expose dans tous les aspects, et qui, parfois module savamment des apparences successives, comme par phases ménagées, parfois se change vivement en un tourbillon qui s'accélère pour se fixer tout à coup, cristallisé en statue, orné d'un sourire étrange. Ah 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 ah. Danse, danse, danse. Nova Bookbox, l'insoutenable légèreté de lire. Vous venez d'entendre un extrait de Philosophie de la danse. C'est une petite conférence que Paul Valéry a donnée en 1936. L'ouvrage vient de ressortir dans un ouvrage minuscule qui fait 3,10 € aux éditions Alia, qui est donc ses réflexions quand il regarde une danseuse, qui est sans doute une des plus belles activités à faire sur Terre, regarder une femme danser, enfin, ou un homme d'ailleurs, regarder quelqu'un danser, en tout cas quelqu'un qui prend du plaisir.